Tu as des copines toxiques, on est en 2025 et il est temps qu'on en parle une fois pour toutes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que tu comprennes qu'il y a des femmes aujourd'hui autour de toi qui ne veulent pas ton bien. Évidemment, il doit y en avoir une ou deux qui te considèrent vraiment comme une sœur, qui te donne des bons conseils, qui n'a pas peur de te dire la vérité quand elle te permet d'avancer, même si elle fait mal. Mais la plupart des femmes qui t'entourent ne sont pas là pour les bonnes raison. Et on va en parler aujourd'hui. Tu sais, à travers mes accompagnements, j'en ai vu de toutes les couleurs par rapport aux copines. J'ai vu la copine qui t'empêche de te marier avec un homme et qui finit par se marier avec lui. J'ai vu la copine qui, lorsque toi, tu deviens mieux qu'elle dans un pan de ta vie, elle est tellement jalouse qu'elle est capable de créer des faux comptes, des faux snaps et j'en passe pour te faire une sale réputation. Alors parfois, elle invente des choses et parfois, elle raconte tes secrets. Et j'ai vu des femmes qui étaient tellement bien intentionnées qu'elles n'ont pas hésité à présenter à cette copine toxique quelqu'un de la famille. En l'occurrence, là, je pense à un frère. Tout se passait bien, ils ont fini par se marier, et devinez quoi? Cette femme a raconté tous les secrets de sa copine à son frère. Et je vous raconte pas tous les problèmes dans la famille que ça a pu créer. La vérité, c'est que la plupart des femmes qui sont autour de toi t'envient. Même si toi, parce que t'es quelqu'un de bien, t'as du mal à imaginer comment est-ce qu'on pourrait envier quelqu'un comme moi. Je suis dans mon coin, je fais rien de mal, j'ai fait mes études, j'ai mon petit travail, j'ai mes petites routines, j'ai mon sport, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent tu gardes les choses qui t'arrivent de positives pour toi. Parfois tu racontes un petit peu. Et c'est suffisant pour entraîner vraiment de l'envie chez ces copines-là. Et souvent, ça prend différentes formes. Parfois, c'est des mauvais conseils qu'elles te donnent. Par exemple, tu viens de rencontrer un homme et elles estiment que tu le mérites pas, cet homme-là. C'est elle qui le mérite. Ça se passe dans sa tête. Eh bien, elle va tout faire pour te gâcher l'opportunité. Non, il est pas bien, c'est pas un homme de bonne famille, il est pas assez beau pour toi, tu mérites mieux que ça. Elle va te dire tout l'inverse de ce qu'elle pense au fond d'elle. Et tout ça pour qu'elle rentre dans ta tête et que toi, tu n'ailles pas vers le mariage avec cet homme-là. Et tu te dis, c'est ma copine, elle me connaît super bien, elle a certainement raison. Et là, tu commences à voir tous les défauts du gars, aussi minimes soient-ils, et tu commences à les grandir. Et au final, tu gâches une opportunité parce que tu l'as écouté. T'as aussi la copine jalouse qui veut tout ce que t'as. Dès que tu passes le permis, il faut qu'elle s'inscrive au permis. Tu passes le BAFA, elle passe le BAFA. Tu t'inscris à la fac de droit, elle s'inscrit à la fac de droit. Tu postules à tel travail, elle va postuler au même travail. Et tu te dis, attends, mais elle a pas de personnalité, pourquoi est-ce qu'elle fait tout comme moi? Parce qu'elle ne veut pas que tu la dépasses. Et pour revenir aux relations, parfois, malgré ce qu'elle te raconte sur cet homme-là, allez, tu vas y aller. Tu vas te marier avec cet homme. Je peux t'assurer que dans sa tête, elle attend un seul moment, c'est que tu viennes te plaindre de cet homme-là. Et je veux dire, dans bien des cas, c'est naturel de se plaindre. Ah, ça s'est mal passé, les vacances, ça a été très challengeant, on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire, et puis lui, il était malade, et puis c'est vrai que c'est quelqu'un de plus casanier que moi, etc., etc. Tu vas raconter des petits trucs comme ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer dans le tas. Quoi? Moi, s'il m'avait fait ça, bah alors je te raconte pas ce que j'aurais fait. Ah bah tu vois, je t'avais prévenu avant que tu te maries. Toi, tu m'as pas écouté, maintenant tu fais ce que tu veux. Mais encore une fois, perso, moi, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais divorcé. Elle attend la moindre faille pour s'immiscer dedans et te faire un travail de longue haleine, un travail mental, jusqu'au moment où ta relation va se fracturer. Et je peux t'assurer que malgré le fait qu'elle soit là avec toi par message, ça va aller ma chérie, tu vas t'en remettre, etc. Si tu décides de divorcer, au fond d'elle, elle va ressentir du bonheur et de la joie. Et je sais, quand on entend ça, on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi méchant? Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'il y a des limites à la méchanceté humaine? Vous croyez qu'il y a des limites à la jalousie? Il n'y a aucune limite. Vous voyez des gens qui tuent d'autres personnes à cause de ça. Vous avez des gens qui empoisonnent les enfants des autres à cause de la jalousie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire d'une femme qui faisait garder ses enfants, je crois que c'était par une de ses amies. Cette femme-là, donc qui gardait les enfants, elle était séropositive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a injecté de son sang aux enfants et elle leur a transmis le sida. Et je vous passe les histoires criminelles, encore pires que celle-ci. Il y en a également par jalousie qui vont aller faire du sihr, donc de la magie noire, etc. Essayer de faire des trucs mystiques, bizarres qui sont absolument haram. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire détester vos amis, mais c'est de mieux les choisir. À un moment donné, il faut savoir se dire, elle ne me veut pas du bien, c'est que ça n'est pas une amie pour moi. Moi, je la considère comme telle, mais au fond, ça n'est pas une amie. Il va falloir que je fasse un tri. Et le conseil que je donne toujours à mes élèves, c'est de se créer un groupe de référence puissant. Le groupe de référence, c'est pas forcément les femmes avec qui tu traînes le plus, les femmes avec qui tu passes le plus de temps. Mais c'est des femmes qui vont t'inspirer. C'est des femmes qui ont atteint des objectifs que tu as, que ça soit en amour ou autre, ça peut être professionnel. Des femmes qui respirent des valeurs qui sont fortes et que tu prends pour exemple. On n'est pas la somme des personnes avec qui on traîne le plus. On est la somme des personnes qu'on prend pour référence. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal, cette personne n'a rien à faire
dans ta vie. Parce que cette personne ne fera que te mettre des bâtons dans les roues. Elle va t'empêcher de grandir. Elle va t'empêcher de t'exprimer. Elle va t'empêcher d'évoluer, de trouver les bonnes personnes pour toi. Elle va te gâcher tes opportunités. Et souvent, c'est des choses qu'elles font sournoisement. Mais toi, tu dois avoir les lunettes pour le voir et surtout le courage d'agir. Vous n'avez même pas idée à quel point, lorsque tu décides de changer ton groupe d'amis, mais aussi ton groupe de référence, il y a des choses positives qui se passent dans ta vie. Parce qu'en fait, tu baignes dans une autre énergie. Tu baignes dans d'autres valeurs. Il y a des gens là en face qui sont enfin en train de t'estimer, de t'encourager et non pas de te freiner. Je me rappelle d'une élève que j'ai eue il y a peut-être 1 an ou 2 qui avait aidé certaines de ses copines à trouver quelqu'un au moment où elle en avait besoin. Elle sentait l'envie, le besoin de se marier. Elle les a aidés dans cette démarche-là. Et donc on se parle pendant une séance de coaching et ce qu'elle me dit, c'est moi ce qui m'a blessé. C'est le fait que lorsque j'étais enfin prête à faire des rencontres, elles ne m'ont pas aidé et pire que ça, elles m'ont tourné le dos. Et c'est là que vous vous dites, mince, j'aurais peut-être pas dû l'aider. J'aurais peut-être pas dû m'investir autant pour cette personne-là. Mais ce ne sont pas des choses qu'il faut regretter puisque toi tu l'as fait avec le cœur. Par contre, quand tu t'en rends compte, il faut agir. Fais le ménage autour de toi. Il y a eu beaucoup d'amis qui ont été la cause d'un nombre incalculable de divorces parce qu'elles sont rentrées dans la tête de leurs amis alors que tout se passait pour le mieux avec leur mari. Et là, je suis pas en train de vous parler des cas où la femme, elle se fait battre, où elle se fait insulter, humilier, etc. Je vous parle de couples qui sont juste normaux, où tout se passe bien. Mais on vient lui mettre des west-west. Ah, il fait que ça. Ok, d'accord. Moi, j'ai une copine, son mari, il l'emmène ici. Moi, j'ai une copine, son mari, pour son anniversaire, il a fait ceci. Moi, j'ai une copine, son mari, pour toutes les prières, il l'appelle. Moi, j'ai une copine, son mari, il est super attentif. Il lui offre des cadeaux tous les jours, et j'en passe. Et vous vous dites là de loin, ouais, mais moi, ça va pas m'impacter, ces choses-là. Eh bien, si, à force de les entendre, vous allez naturellement vous comparer. Et ces femmes qui font ça, elles le savent très bien. Parce que ce sont des femmes, elles savent comment vous fonctionnez. Et donc, petit à petit, vous commencez à faire des reproches à votre époux, alors qu'il est impeccable. Il n'est pas parfait, mais il est impeccable. Au fond, il prend soin de vous, c'est quelqu'un de bien, il est fidèle, il travaille, il paye les factures. Mais vous allez vous dire, c'est pas assez. C'est vrai, elle a raison en fait. C'est pas assez. Et encore une fois, à chaque fois que vous venez raconter vos problèmes, elle ressent au fond d'elle, vraiment une joie, un bonheur. C'est diabolique en fait. La peine que toi tu rencontres lorsqu'elle te racontait ses problèmes, elle ne la ressent pas. Parce qu'elle est jalouse. Là, je vous parle de copines. Mais sachez que ça existe entre sœurs aussi. Si ça existe entre sœurs et parfois même, alors c'est un peu plus rare, entre mère et fille. Ne vous dites pas que ça n'existe pas entre copines. Malheureusement, c'est très fréquent. On pourrait se pencher sur le pourquoi elles sont comme ça. Et si jamais ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire pour me le faire savoir et je ferai une vidéo là-dessus. Du coup, je veux juste que tu retiennes 2 choses qui sont très simples. La première, c'est fais le tri autour de toi et n'attends pas la grosse trahison pour le faire. Dès que tu as des petits signes, prends des décisions. Pense à toi, sois égoïste. Les personnes qui te veulent du mal n'ont rien à faire autour de toi. La deuxième chose, c'est choisis dès maintenant un groupe de référence qui va t'impacter positivement dans ta vie. Des femmes qui ont des valeurs fortes, puissantes, qui t'inspirent. Des femmes qui sont là où tu aimerais être peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans et qui ont un impact puissant et positif sur ta vie. Et laisse-toi influencer par ces femmes-là. Et par extension, ça va te demander autre chose, c'est de faire le tri sur tes réseaux sociaux. Vous voyez très bien de quoi je parle. Des femmes qui font des vidéos qui attaquent les hommes du matin au soir, qui les dénigrent au plus haut point et qui se disent « Non, 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 moi je parle pas de tous les hommes, certains. » Non, non, vous faites des amalgames qui sont graves. Vous êtes en train d'insulter la création d'Allah. Évidemment, c'est pareil pour les hommes qui crachent sur les femmes, mais là, vous êtes des femmes et c'est ces femmes-là que vous voyez sur votre feed. Et parfois, ça fait écho parce que « Ah oui, c'est vrai ce qu'elle dit. J'ai une histoire qui s'est passée comme ça. » Mais en fait, tous les hommes sont comme ça finalement. Parce que si je l'ai vécu et si elle le dit, c'est que c'est réel et que c'est une tendance. Non, elle prend juste des anecdotes des pires hommes qui peuvent exister sur Terre. Elles en font des histoires, elles en font des vidéos et elles vous impactent négativement. Donc faites le tri tout simplement. De toute façon, vous êtes adulte, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est mauvais pour vous. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait réfléchir et surtout passe à l'action. Et nous on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.